tous, j'espère que vous êtes bien installés. On va partir pour un nouveau club de lecture et cette fois je vais le faire un peu différemment. C'est-à-dire que je vais vous donner, je vais vous parler en fait de 3 lectures que je viens de terminer. Mais au lieu de vous le présenter, le pitch, mon ressenti, etc., j'ai décidé de me mettre un petit challenge et de vous le faire en 3 mots, enfin 3 éléments sur le livre et en espérant en fait vous convaincre. Alors surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire sur si je vous ai convaincu bien entendu, ou alors sur lequel je vous ai le plus convaincu, il ne faudra pas hésiter. Et ensuite, en deuxième partie de ce club de lecture, je vous montrerai en fait les livres que j'ai décidé de mettre dans ma palle pour le mois de novembre. On commence par le challenge et on va commencer par Les Mystères de Fleet House, écrit par Lucinda Riley aux éditions Charleston. Alors voici mes 3 éléments. Le premier, c'est tout d'abord l'autrice. Lucinda Riley, si vous la connaissez, si vous connaissez son autre univers, vous savez que c'est une autrice qui va forcément vous embarquer, qui va vous décrire les lieux, qui va vous décrire des personnages, qui va avoir voilà, des personnages riches, parce qu'ils sont, voilà, je dirais des fois un peu torturés, là par exemple dans celui-ci. Et voilà, c'est forcément une plume, pour moi je la connaissais donc dans Les 7 Sœurs et même La Chambre aux papillons. Et là, je voulais la découvrir sur une autre plume, qui est donc mon deuxième point, c'est que c'est le seul polar qu'elle a écrit. Et quelque part, je me dis, voilà, je suis triste qu'elle en ait écrit qu'un, parce que vraiment, elle a très bien réussi à nous embarquer dans ce polar. L'enquête est très bien ficelée. On suit donc tous ces personnages pour démêler le vrai du faux. Et c'est vrai que, voilà, comme je vous disais auparavant, toutes ces descriptions, comment elle nous embarque en fait dans son univers, bah voilà, là pour un polar, c'était vraiment parfait, donc déçue qu'elle en ait écrit qu'un, mais en tout cas, je vous le recommande. Et le dernier point sur ce livre, c'est plutôt lié avec l'histoire, parce que là l'histoire en fait on est dans on va dire une maison dortoir dans une université, et ce qui est important c'est attention au passé. Voilà, je vais pas trop en dire parce que je veux pas dévoiler l'histoire tout simplement, et c'est pas le but de mon petit challenge, mais voilà, en tout cas un très bon polar écrit par Lucinda Riley. Deuxième livre, et là j'ai trouvé que l'exercice était un petit peu plus compliqué pour moi pour le challenge que je me suis fixé, mais bon, on va essayer. Donc ici je vous parle du tome numéro 5 des Thé meurtriers d'Oxford tôt ou tard de H.Y. Anna aux éditions City. Et donc le premier point, c'est tout d'abord Cozy Mystery. Voilà, vous savez que c'est un genre que j'affectionne particulièrement. Et puis voilà, 5e tome, on est toujours dans la même ambiance avec l'héroïne. Et voilà, c'est un Cozy Mystery que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous recommande. Donc si vous hésitez, n'hésitez pas à embarquer pour le premier tome. Et même si des fois le premier tome, vous avez trouvé qu'il était peut-être pas tout à fait à la hauteur que vous souhaitez, embarquez pour le deuxième, parce que vous allez voir, c'est génial et ça monte crescendo. Deuxième point, c'est l'héroïne qui s'appelle donc Gemma. Donc ici, elle va encore mener l'enquête, elle va encore être sollicitée, malgré elle va avoir des indices, etc. Donc voilà, j'aime toujours cette ambiance, cette façon de faire, cette façon d'avoir des indices. Il y en a certains qui pourront trouver que c'est un peu trop entendu, peut-être sur certains points, mais voilà, c'est aussi le but d'un Cozy Mystery, et moi voilà, j'ai aimé cette enquête, j'ai aimé comment ça se déroulait. Et donc le troisième point, ce que j'ai aimé, c'est que l'héroïne se pose des questions aussi au niveau personnel, notamment avec son chéri, et j'ai trouvé ça drôle entre guillemets, parce que voilà, en tant que femme, c'est certainement des questions que je pourrais me poser moi-même, donc voilà, ça m'a fait gentiment sourire, mais voilà, j'aime beaucoup. Et puis de toute façon, vous le savez maintenant, le tome numéro 6 sera lu le mois prochain. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Un assassin parmi nous de Shari Lapena aux éditions Pocket. Et alors les 3 points que je vais vous donner. Tout d'abord, c'est le premier livre de cette autrice que je lis, et ce sera pas le dernier. Je vous le dis d'avance, je vais lire Le couple d'à côté au mois de décembre dans le cadre du challenge de Triple L de Mag qui se nomme donc Polar autour du monde pour le Canada, parce qu'elle est canadienne. Donc ça c'est le premier point, premier livre lu. Le deuxième point, c'est des personnages et une ambiance immersive. C'est-à-dire qu'au début du livre, donc on va rencontrer chacun des personnages. Donc on va apprendre à les connaître, forcément ils vont se rencontrer. Et le lieu, c'est-à-dire un hôtel qui est autour d'une ferme, qui est dans une forêt. Donc il y a la forêt autour, et surtout il y a une tempête. Donc forcément, voilà, c'est un petit peu angoissant. Donc déjà, je dirais, les personnages sont posés, l'ambiance est posée. Et tout ça pour le troisième point, pour vous dire que ici, on a une enquête en huis clos.
C'est comme un Cluedo quelque part parce que voilà, on est dans un hôtel, on a des personnages, alors c'est pas tout à fait un pari que le jeu, hein, je vous rassure, mais c'est surtout que on va, je dirais, la pression, l'ambiance pesante en fait va monter crescendo. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'on pose les bases, les personnages, le lieu, il va y avoir un cadavre qui va être retrouvé, etc. Et en fait, ça va monter crescendo au niveau de la pression, de l'ambiance. Plein de questions vont se poser jusqu'au dénouement et franchement moi j'ai beaucoup aimé, donc je peux que vous conseiller, et puis surtout j'ai hâte de lire un prochain livre de Shari Lapena. On passe maintenant à ma palle du mois de novembre. Alors je les prends, ils sont juste ici. Il va y avoir donc 10 livres. Alors je sais que moi j'ai une moyenne à peu près de 8 livres par mois. 10 c'est peut-être un peu ambitieux, mais on verra. En fait, je me donne la latitude. Si c'est 10, ce sera très bien. Si c'est moins, c'est pas grave. En fait, l'idée, ce sera de les basculer sur le mois de décembre. Mais en tout cas, voilà, je me suis concocté cette petite palle. Et on va commencer en fait par 4 livres dans le cadre du prix du meilleur polar point, donc la sélection 2024. Et donc, j'ai mis dans ma palle Gueule d'ombre de Lionel Destremaux. Et je pense que ce sera ma prochaine lecture. Donc voilà, vous l'aurez. Ensuite, on a La main de Dieu de Valerio Varesi. Puis Greenman de David Klass. Et enfin, le dernier dans le cadre de ce prix, c'est King Zeno de Nathaniel Rich. Ensuite, on va passer sur quelque chose d'un peu plus léger, et puis des Cozy Mystery forcément. Donc, comme je vous ai dit juste avant, on va lire le 6e tome donc, des Meurtriers d'Oxford qui s'appelle Les Entremets Tueurs, toujours aux éditions City. Toujours dans les Cozy Mystery, je vais attaquer le tome 9 des enquêtes d'Anna Svensson, donc aux éditions Cherche Midi, écrit par Johan Fluck, donc c'est Meurtre et Carrot Cake. Et un petit dernier Cozy pour la forme, qui sera donc Retour à Sainte-Marie-Île. C'est un Cozy Christmas Mystery écrit par Karine Pitoki aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont. Et c'est un livre que je vais lire en lecture commune à partir du 8 novembre avec un book club que j'ai créé avec Charline qui s'appelle Les Angevines Bookin. Et donc on a décidé de lire ce Cozy tous ensemble. Et je pense que voilà, c'est la période entre, je dirais, l'automne et l'hiver parce que effectivement on voit déjà que Noël se profile gentiment. Et puis voilà, avec un petit cosy, un plaid, un thé, ça va être parfait. J'ai également mis dans ma palle, j'ai parlé un petit peu de Noël, voilà, quelques nouvelles. Donc c'est un recueil ici de nouvelles, donc y aura-t-il trop de neige à Noël, donc écrit par la team Romcom, donc c'est un collectif de 6 autrices, donc aux éditions Charleston Poche. Donc là, comme je vous disais, un recueil de nouvelles, il y en a 12, il y en a 6 qui se passent à un instant T, et en fait après, les 6 autres se passent un an après. J'ai déjà commencé, j'avoue, parce que c'est vrai que des nouvelles, ça se lit assez vite et puis ça fait du bien des fois de lire un livre assez rapidement et d'en enlever un dans sa palle, parce que voilà, j'en ai un peu plus de 220, donc forcément ça compte. Et là je suis arrivée un petit peu plus de la moitié, donc je commence tout juste les nouvelles qui se passent un an plus tard. Pour les 2 derniers livres que j'ai à vous présenter pour ma palle du mois de novembre, ce sont des e-book donc que je vais lire donc sur ma liseuse Vivlio, et le premier ce sera Reykjavik, écrit par Alnar Jonasson et Catherine Jakobsdottir, qui n'est autre que la première ministre de l'Islande. Pour l'instant j'ai lu 5% seulement parce qu'en fait je voulais juste découvrir un petit peu ma liseuse, ce qu'il en était. C'est un livre qui est déjà sorti donc il y a quelques jours, fin octobre. Et surtout, je voulais remercier en fait NetGalley et les éditions La Martinière pour m'avoir permis d'avoir cet e-book, parce que voilà, je l'ai à titre gratuit et je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, mais c'est quand même bien de vous le notifier. Et le deuxième livre que je vais lire donc avec ma liseuse, là cette fois j'ai une première de couve, parce que Reykjavik en fait je n'ai pas de première de couve, c'était une épreuve non corrigée. Donc voilà pourquoi je n'ai pas la première de couve, mais là je l'ai pour le deuxième. Et le deuxième donc c'est Meurtre à Balmoral, écrit par Chris McGeorge. Et là une nouvelle fois je remercie NetGalley, et cette fois-ci avec les éditions de l'Archipel, parce que c'est grâce à eux que je peux l'avoir en e-book à titre gratuit. Meurtre à Balmoral, c'est un nouveau Cozy Mystery et je ne sais pas encore s'il va y avoir d'autres numéros, donc je vous dirai ça la prochaine fois si j'ai l'information. Enfin, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Voilà pour donc tous les livres que je me suis positionnée en fait sur le mois de novembre. Alors il y en a 10.
Peut-être que je lirai les 10, peut-être que j'en lirai moins, mais bon voilà, au moins j'ai le choix, je peux piocher. Et voilà, on verra bien le résultat à la fin du mois. Surtout s'il y a certains livres que vous souhaitez lire avec moi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis je vous donne de toute façon rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire parce que je suis curieuse de savoir si le petit challenge que je me suis mis en début de vidéo, s'il vous a plu, si je vous ai convaincu sur les livres dont je vous ai parlé, ou peut-être qu'il y en a un qui est sorti du lot, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que j'alternerai en fait entre les avis lecture, on va dire traditionnels, et puis peut-être des petits challenges que je vais me mettre gentiment à chaque fois. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt.